Ramadier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à l'Assemblée nationale, dans le jardin des 4 colonnes. Vous êtes conseiller municipal à Aulnay-sous-Bois et depuis juin 2017, vous êtes député. Alors dites-nous, en quoi consiste votre rôle de député au quotidien? Alors déjà, je voulais vous souhaiter à l'équipe du Journal du Web aulnaysien la bienvenue. Donc oui, aujourd'hui ici, dans le jardin des 4 colonnes, au Palais Bourbon, à côté de mon bureau qui se trouve juste au-dessus. Moi, je suis très heureux, bien sûr, et très fier de vous recevoir ici. Les électeurs de la circonscription m'ont fait confiance. Grâce à eux, je suis là et je suis là pour essayer de défendre et de faire avancer les lois. Alors mon travail, c'est quoi? Mon travail, c'est à la fois un travail ici à l'Assemblée nationale et un travail en circonscription. À l'Assemblée nationale, c'est principalement en commission, où je peux auditionner, où je travaille sur des textes de loi. Je travaille également beaucoup en séance publique, en séance fermée, des fois très tard la nuit, puisque les parlementaires, des fois ça m'est arrivé de rentrer à Aulnay-sous-Bois à 4 h du matin. Donc on a un travail intense. C'est un peu l'image qu'on n'a pas aujourd'hui des parlementaires. Mais j'ai aussi un travail important en circonscription, où je reçois des Aulnaysiens, des Pavillonnais, des Bondinois, et j'essaie de faire en sorte de les écouter, de dialoguer avec eux, pour essayer d'aménager et de porter leur voix ici au Parlement le plus souvent possible. Et en tant que député de la Seine-Saint-Denis, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement actuel ? Alors moi, je suis député d'opposition ici. Ouais. Je suis député d'opposition. Toutefois, je ne suis pas un député qui s'oppose systématiquement. Je suis plutôt un député qui écoute, qui va voter des lois présentées par le gouvernement actuel quand elles vont dans le bon sens. Par contre, je peux attirer l'attention des ministres. Je peux intervenir un petit peu plus. Une question d'actualité, il y a très peu de temps, j'ai questionné le Premier ministre, notamment sur les problématiques que l'on a en Seine-Saint-Denis. Je vais vous dire, Monsieur le Premier ministre, qu'il y a urgence dans nos villes de banlieue populaire. Ces quartiers ne sont pas des sous-quartiers d'une sous-république. Et pourtant, c'est ce que ressentent trop souvent, malheureusement, les habitants dans ces quartiers. Car ils n'ont pas l'impression d'être logés à la même enseigne que ceux des grandes métropoles, et malgré les efforts déjà réalisés. J'ai pas tapé du poing sur la table, mais j'ai alerté le Premier ministre sur la nécessité, l'urgence de s'occuper de nos quartiers, de nos banlieues, parce qu'on ne demande pas d'avoir des passe-droits, on ne demande pas d'être prioritaire, on demande simplement d'être traité comme les autres, c'est-à-dire la République pour tous, rien que la République, mais toute la République pour les habitants notamment de Seine-Saint-Denis, qui, on l'a vu lors d'un rapport parlementaire il y a peu de temps, sont nettement moins bien lotis que d'autres départements de France. Donc on demande simplement une égalité républicaine. Très bien. Et pour finir, Monsieur Ramadier, est-ce qu'il est important pour vous de conserver un ancrage local à Aulnay-sous-Bois ? Alors moi, c'est vital pour moi. Aulnay-sous-Bois, c'est ma ville. Je suis élu depuis 89. J'y ai travaillé dans la majorité, dans l'opposition. Il y a quelques mois, j'étais encore adjoint au maire en charge de la politique de la ville. J'étais vice-président du territoire. Je travaille main dans la main avec Bruno Béchiza, avec Katia Coppi à Pavillon-sous-Bois. J'essaie de faire avancer les dossiers et j'ai envie de rester au contact des habitants. Donc c'est pour moi important et mes collaborateurs qui sont à côté de moi m'aident à être en permanence au contact des habitants parce que j'en ai besoin, parce que j'aime aller dans les associations, j'aime être avec les gens. Je ne suis pas un élu hors sol, je suis un élu de terrain et si je suis là, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance. Et la fierté que j'ai aujourd'hui, c'est de bien les représenter et c'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ramadier, d'avoir répondu à nos questions. Merci d'être venu sur place. Merci à vous.